Bonjour à tous. Alors, aujourd'hui, nous allons faire un petit bricolage, c'est-à-dire que nous allons apprendre à faire des petits porte-monnaies en briques de lait, de jus d'orange, etc. Alors, pour cette activité, qui est relativement simple à faire, il vous faudra une brique de lait nettoyée. Alors, pour la nettoyer, le plus simple, c'est de couper la partie supérieure ou inférieure, mettre de l'eau, faire sécher, etc. Et de bien conserver la partie avec le bouchon, parce qu'on l'utilisera pour fermer le porte-monnaie. Il vous faut une règle, afin de bien marquer les plis sur la brique, une paire de ciseaux, des bons ciseaux si possible, un cutter et un marqueur. Alors, voici le résultat auquel nous allons arriver. Je vous l'ouvre, petit porte-monnaie, hop, avec deux compartiments. Et quand on le détache complètement, je vais vous montrer le squelette un petit peu pour que vous deviniez les étapes qui ont dû être faites. Voilà, donc il y a du découpage, il y a du pliage, il y a de l'assemblage. Tac, tac, tac. Ok? Alors, pour commencer, on doit enlever les deux parties, supérieure et inférieure de la brique. Normalement, lors du nettoyage, il y en a déjà une des deux que vous avez enlevée. Une paire de ciseaux, on enlève. Hop là. Ici, on va venir marquer les deux plis du côté. Alors, on prend la latte, la règle, et on vient appuyer très fort. On balaye sa brique. Super. Une fois que ces plis sont faits, on va venir ouvrir la brique. Et les plis vont venir se glisser vers l'intérieur. Alors, n'hésitez pas à appuyer bien dessus et à mettre vos doigts au milieu, là où vous avez marqué le pli. Voilà, ça fait un petit accordéon, vous voyez? Et de nouveau, on vient bien marquer. Ok, on recommence. On vient marquer son pli. On vient l'appuyer. Hop. Voilà. Nous avons notre petit accordéon. Ensuite, nous allons plier la brique en 3 parts égales, si possible. Alors, en fonction des petits dessins, des imprimés que nous avons sur notre petite brique, nous pouvons choisir le sens dans lequel nous allons l'utiliser. Moi, ma petite vache, elle va venir devant. Je plie en 1. Bien marquer le pli de nouveau. Et en 2. Voilà. Oui, ma vache est belge. Alors, ensuite on déplie. Ici, ce qui va se passer, je vais vous montrer le petit squelette du départ, c'est qu'on va venir faire une languette, car la languette va permettre d'assembler les parties ensemble. Donc, comme vous pouvez le voir, on a dû découper ici des petites parties. Donc, on prend la première face, celle du haut, et on va venir découper ici tout le long. Je vais tracer, comme ça vous allez bien voir de quoi il s'agit. Hop. 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 Donc cette partie-là. Cette partie-là.
Et donc, la partie qui est devant, ici, devant vous, quand vous regardez, ça va servir de languette. Donc, nous allons, cette partie-ci, la découper un peu en forme de triangle. Enfin, on vient aiguiser les coins pour mieux la mettre dans notre partie. On peut même un peu la raccourcir quand elle est trop longue. Enfin, vous vous adaptez en fonction de comment ça se passe de votre côté. Et ici, donc, ma languette va venir se glisser dans mon petit compartiment. Voilà. Voilà, nous avons donc ici 2 compartiments. Génial. Alors, on pourrait s'arrêter là, hein, pour ceux qui veulent. Vous avez déjà le porte-monnaie qui est fait. Mais ici, nous avons la possibilité de faire un système de fermeture 100% récup. C'est-à-dire qu'on va utiliser la partie du bouchon pour faire la fermeture. Donc, vous récupérez la partie du bouchon. Il y a généralement une petite partie dedans en plastique amovible. Donc, on enlève. On prend notre partie du bouchon. Et donc, cette partie-ci, elle va venir devant pour venir accueillir le bouchon. Donc, en fait, on va la glisser ici. Et on va venir marquer le rond. D'accord? Il faut qu'on voit l'empreinte se former sur notre face. Ici, on la dessine au stylo, au marqueur, etc. Et on vient découper. Alors, pour cette manœuvre, c'est bien d'avoir un cutter, juste pour faire la première entaille. Après, on peut continuer aussi. Donc, l'idée, c'est quand même de faire un cercle un peu plus petit. On découpe un peu serré. Et puis comme ça, quand on vient la mettre, on joue un peu avec la texture. Elle tient sans bouger. Tac, tac, tac. Voilà. Elle ne bouge pas. Donc ici, nous avons la fermeture. Je viens du coup remettre ma petite languette. Hop, hop, hop. Et puis je viens refermer et marquer à mon tour le bouchon du haut. Tac, tac, tac. Alors, faire juste attention ici que ce soit pas trop près du bord, sinon à force de l'ouvrir et de le fermer, vous risquez de l'abîmer. Mais bon, c'est en apprenant, c'est en faisant qu'on apprend. C'est ça que je veux dire. Et souvent, les premières réalisations sont toujours un peu étranges, on n'est pas content. Donc, il ne faut pas hésiter à recommencer, hein, s'entraîner. Et le petit rond a été fait. Et il vient donc se caler ici. Je prends mon petit bouchon et je ferme. C'est pas le bon bouchon. Je prends mon petit bouchon. Voilà. Et je ferme. Voilà. Voilà, tout simplement. Comment on fait un petit portefeuille en Tetra Pak. Alors, après, il y a plein de variantes. C'est-à-dire que vous pouvez complètement décorer votre petit porte-monnaie avec du papier, du tissu, des mots, etc. en utilisant des magazines, de la colle blanche. Vous pouvez aussi fabriquer votre colle avec de la farine et de l'eau. C'est très facile. Je mettrai un petit la recette en lien. Et voilà. J'espère que vous avez réalisé de belles choses. N'hésitez pas à nous envoyer des photos. Et moi, je vous dis à très bientôt. Ciao!